Est-ce que vous aimez quand on vous raconte une histoire? Florence, oui, au moins. D'autres hochent la tête, que je devine un acquiescement derrière vos masques. J'ai une fille qui est maîtresse des écoles, et puis elle fait des remplacements cette année. Vous savez, au début, dans l'éducation nationale, c'est pas toujours évident, à gauche, à droite. Mais là, pour cette année, elle va faire des remplacements. Et puis elle était ravie, parce qu'elle a appris qu'elle allait commencer, elle a commencé cette semaine, elle a eu sa semaine de rentrée, elle allait commencer par faire un remplacement d'un mois dans une classe de maternelle. Et elle était ravie de ça, peut-être d'abord, parce qu'elle allait pouvoir raconter plein d'histoires. Et elle aime raconter les histoires, et puis vous savez, les enfants en maternelle, non seulement ils aiment entendre les histoires, mais ils le montrent, ils le manifestent. Ils sont vraiment heureux d'entendre des histoires, ils sont à fond dedans en général. Et vous savez, les histoires, vous le savez, ne sont pas seulement pour les petits, pas seulement pour les enfants. Et quand on est grand, on apprécie encore les histoires. Moi qui suis cinéphile, j'aime me laisser embarquer par l'histoire qu'un film me raconte. Alors des histoires, plein d'histoires, parfois on ne comprend rien du tout, comme le dernier film de Christopher Nolan. Mais je l'ai vu 2 fois, donc j'ai compris la 2e fois, c'était bon. Voilà, on se laisse embarquer par une histoire, c'est bien. Et si vous aimez lire, je suis sûr que vous avez le même sentiment. Quand vous lisez un livre, un roman, vous vous laissez embarquer par l'histoire. On aime entendre des histoires. Eh bien, Jésus, lui, aimait raconter des histoires. Dans son enseignement, sa façon de transmettre le message qu'il voulait nous adresser, il parlait souvent en parabole. Une parabole, en fait, c'est une histoire inspirée de la vie quotidienne, de la vie courante, que Jésus racontait pour enseigner une vérité spirituelle. Et on a un grand nombre de paraboles, petites ou grandes, faciles à comprendre ou plus complexes à comprendre. On a toute cette diversité-là. Chacun en a pour ses goûts. Et je vous propose ce matin d'écouter une de ces histoires, une parabole. Alors ça tombe bien, elle est courte, elle est facile à comprendre. Comme ça vous rassure tout de suite. C'est une parabole que l'on trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 18, et les versets 12 à 14. Matthieu, chapitre 18, versets 12 à 14. « Qu'en pensez-vous » dit Jésus. « Si quelqu'un possède 100 moutons et que l'un d'eux s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de celui qui s'est égaré ? Je vous l'affirme, s'il le retrouve, il ressent plus de joie pour ce mouton que pour les 99 autres qui ne se sont pas égarés. De même, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. » Voilà une histoire facile à comprendre, au dénouement heureux, et qui veut nous enseigner une vérité spirituelle. Il y a 2 personnages principaux dans cette histoire, un berger et un mouton qui, en l'occurrence, s'est égaré, ce mouton qui est perdu. On comprend bien que le berger nous parle de Dieu, nous dit quelque chose sur Dieu, et on comprend bien que le mouton, d'une manière ou d'une autre, doit parler de nous. C'est nous qui sommes un petit peu le mouton de cette histoire. Même si cette parabole nous parle d'abord plutôt de Dieu, c'est la conclusion. De même, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Mais c'est ce qui se passe pour le berger dans cette histoire. Donc il nous parle de Dieu, mais il nous parle de nous aussi. Et je vous propose justement de commencer par le mouton. Justement parce que c'est pour nous que ce personnage intervient dans cette histoire, ce mouton. Qu'est-ce qu'on sait de ce mouton ? Oui, j'ai eu la même réaction que vous quand j'ai trouvé cette image sur Internet. Vous avez un miroir ? Non, ce n'est pas tout à fait. Qu'est-ce qu'on sait de ce... En fait, on ne sait pas grand-chose de ce mouton dans l'histoire. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est perdu. On ne connaît pas les circonstances dans lesquelles il s'est perdu, pourquoi il s'est égaré, est-ce que c'est de sa faute, est-ce qu'il a eu peur, est-ce que quelque chose est intervenu, est-ce qu'il y a une circonstance particulière qui a fait qu'il s'est trouvé tout seul ? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est perdu. Et peu importe le reste finalement, ce qui compte dans cette histoire, c'est qu'on a un mouton et que ce mouton n'est plus avec les autres du troupeau, il est tout seul, il est perdu. Être perdu. Je suis sûr qu'on a tous connu
même sans doute plus d'une fois, ce sentiment de se sentir perdu. Vous faites une randonnée, vous n'êtes pas très attentif, vous quittez les chemins balisés, vous êtes devant un carrefour, à gauche, à droite, j'en sais rien. Je ne me retrouve plus sur la carte, il n'y a plus les repères, je suis perdu. Ou alors vous lisez un mode d'emploi, essayez de monter un meuble Ikea, vous avez 36 pièces, 37, 38 pièces, dire schéma partout, des vis, mais comment? Je commence par où? Là, je fais quoi? Je suis perdu. Ça, voilà. Ou alors vous avez fini, puis il vous reste une ou deux pièces, comme ça, vous ne savez pas où les mettre. Je suis perdu. Vous savez que vous devez faire quelque chose, important, mais vous ne savez vraiment pas comment vous y prendre. Puis là, vous dites, mais je suis perdu. Et puis plein d'autres exemples, et parfois même plus profondément, dans les circonstances de notre vie, complètement perdus parce qu'on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment prendre les choses en main, on ne sait pas ce qui nous arrive, ça nous dépasse complètement. Là, je suis perdu. On connaît ce sentiment de se sentir perdu. Ce qui est plus subtil, c'est que parfois, on est perdu sans le savoir. Et que même parfois, on est persuadé de ne pas être perdu, alors qu'on l'est en réalité. Vous savez, dans la randonnée, je suis sûr que je suis sur le bon chemin. Je continue. Et je m'éloigne de plus en plus, en réalité, du chemin que je devais prendre. Parfois, on est persuadé de ne pas être perdu du tout, de maîtriser la situation, de tout tenir en main, et ce n'est pas la réalité, en fait. On est perdu sans le savoir. Et peut-être que c'est pire, sans doute que c'est pire, d'être perdu sans le savoir. Ce que cette histoire veut nous dire, qui se regroupe avec d'autres éléments de l'Évangile, d'autres éléments de la Bible, du Nouveau Testament, c'est que, d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous des moutons perdus. Qu'on le sache ou pas, qu'on s'en rende compte ou pas. Il y a une affirmation biblique qui est fondamentale, de base, puisqu'on l'a dans la première page de la Bible, c'est que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Alors c'est une belle façon imagée de dire quelque chose de très profond, de dire que nous autres êtres humains sommes tels que nous sommes parce que Dieu nous a fait pour être en relation avec lui. Une image, c'est quelque chose qu'on voit face à soi, c'est notre vis-à-vis, notre face-à-face. On se retrouve dans une image, comme vous dans ce mouton, n'est-ce pas? On s'y retrouve et on a besoin, on s'y reconnaît en quelque sorte. Et cette affirmation fondamentale, c'est de dire que tout être humain, quel qu'il soit, quoi qu'il ait fait, quel que soit son cheminement, sa personnalité, son éducation, tout ce que vous voulez, est créé à l'image de Dieu. Il est fait, nous sommes faits pour être en relation avec notre Créateur. Et sans ce lien, nous sommes perdus. Lorsque nous vivons sans Dieu, nous sommes perdus, qu'on en soit conscient ou non. Voilà, c'est ce que nous dit l'Évangile, c'est ce que nous dit cette histoire en quelque sorte. Une des forces de la foi, c'est de se reconnaître perdu. Ça peut paraître paradoxal de dire ça comme ça. Mais une des forces de la foi, c'est de se reconnaître perdu, c'est-à-dire de reconnaître qu'on a besoin de Dieu, notre Créateur, qui nous a fait tels que nous sommes. Et la foi, c'est parfois simplement la prise de conscience du fait qu'on avait oublié ce vis-à-vis qu'est notre Dieu, qu'est notre Créateur. Et on peut aussi l'oublier. Vous savez, ça n'a pas besoin d'être perdu, comme ça, dites cette formule comme ça. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes tous les pires des crapules, des voyous, des racailles, ou les mots que vous voulez. On n'est pas tous ensauvagés, comme disaient certains. C'est pas ça, c'est pas ce que veut dire le fait d'être perdu. On peut être des gens très bien sous tout rapport et être spirituellement perdu parce qu'on a perdu le contact avec notre Créateur. Ce risque-là d'être perdu nous concerne tous, croyants ou non. Parce qu'on peut l'oublier aussi en tant que chrétien. On peut vivre comme si Dieu finalement n'était pas là, comme si on pouvait se débrouiller seul. Et ce n'est plus Dieu qui compte dans notre foi, c'est notre foi justement
C'est notre démarche à nous, c'est nous finalement qui compte. C'est notre appartenance religieuse, c'est les rites que nous suivons, c'est nos habitudes. Et ce n'est plus forcément Dieu lui-même. On oublie. Et on se perd d'une manière ou d'une autre. On s'égare. En fait, on a tous le risque, un jour ou l'autre, de s'égarer et d'oublier qui on est devant Dieu. Avoir la foi, ce dont a témoigné tout à l'heure Carla, c'est être conscient d'avoir besoin de Dieu dans notre vie. C'est tout simplement ça la foi. Être conscient d'avoir besoin de Dieu dans notre vie. Et avoir une foi vivante, c'est se nourrir de la présence de Dieu dans notre vie au quotidien. Ça, c'est le mouton que nous sommes d'une manière ou d'une autre. Et puis il y a le berger dans l'histoire. Le berger, on nous en dit peut-être un peu plus. Il y a en particulier 2 choses qui me frappent à propos du berger de cette histoire. D'abord, c'est que chaque mouton semble l'intéresser plus que l'ensemble du troupeau. Il se préoccupe plus d'un seul mouton perdu que de tout le troupeau globalement. Et l'autre chose, c'est sa joie communicative lorsqu'il retrouve ce mouton perdu. On insiste dans l'histoire qu'il se réjouit et qu'on sent que cette joie est communicative et que d'autres se réjouissent avec lui quand il retrouve le mouton perdu. Et là, donc, j'aimerais en tirer 2 leçons quant à notre compréhension, notre vision de Dieu. C'est que Dieu, d'abord, n'aime pas seulement les humains en général, mais qu'il se soucie de chacun en particulier. C'est ça l'amour de Dieu. Ce n'est pas Dieu nous aime globalement tous, mais c'est qu'il se soucie de chacun de nous en particulier. Il se soucie moins de l'ensemble du troupeau dans la parabole que de ce seul mouton perdu dans son coin. Et l'autre leçon, c'est que ce que Dieu nous offre, ce n'est pas seulement de retrouver le troupeau, mais c'est de partager sa joie. C'est bien plus que cela. Ce qui compte, ce n'est pas simplement d'appartenir à un troupeau, c'est de partager la joie de Dieu. Et c'est bien plus motivant, c'est bien plus enthousiasmant de partager la joie de Dieu. Dieu est un berger, comparé ici à un berger, qui connaît et se soucie de chaque mouton en particulier. Avec lui, ce n'est pas une de perdue, 10 de retrouvée, c'est une de perdue, une qu'il faut retrouver. Il se soucie de chacune des brebis, de chacun des moutons. Dieu nous cherche. Dieu nous rappelle sans cesse, selon l'image utilisée par Florence tout à l'heure. Il nous cherche. Même si nous ne nous soucions guère de lui, eh bien, il nous cherche. Qu'on en soit conscient ou non, il nous cherche. Il vous cherche. Il cherche à rétablir la relation avec nous. De la même façon que ce berger laisse tout le troupeau dans la montagne pour aller chercher cette seule petite brebis qui s'est perdue. Dieu n'est pas un spectateur de notre vie. Il n'est pas là à nous regarder de loin. Ce n'est pas un juge ou un arbitre qui compte les bons et les mauvais points. J'espère que vous n'avez pas cette vision-là de Dieu. Parce que là, vous êtes perdus. C'est votre vision de Dieu. C'est vraiment dommage. Dieu veut être un acteur de notre vie qui nous cherche et qui veut prendre soin de nous. Le Dieu de la Bible, le Dieu dont nous parle Jésus-Christ, n'est pas un Dieu lointain et impersonnel, c'est un Dieu proche qui aime, un Dieu qui nous est personnel, qui vient à notre rencontre. Ce n'est pas seulement, pour utiliser une autre image, l'architecte de l'univers qui a créé toute chose, qui a mis des lois et qui a pressé sur le bouton pour que ça fonctionne tout seul. Il est un berger qui aime et connaît chacune des brebis de son troupeau. C'est cette vision de Dieu-là que Jésus veut développer en racontant cette histoire du berger et de la brebis perdue. Autrement dit, le berger ne veut pas seulement nous faire rentrer dans le rang, nous faire réintégrer le troupeau. En fait, il ne veut pas qu'on soit des moutons de panurge. Les moutons de panurge, c'est ceux qui suivent le mouvement,
sans se poser de questions, sans recul, sans esprit critique, et du coup sans enthousiasme non plus. C'est pas ça être croyant, c'est pas ça être chrétien, c'est pas être des moutons de Panurge. Et on peut le devenir, malheureusement. Et il faut faire attention à ça. C'est passer à côté de la vie que le Christ nous propose. Le berger ne veut pas seulement nous faire réintégrer le troupeau, il veut nous faire partager sa joie. La joie du berger de cette parabole est vraiment enthousiasmante. Elle est sincère, elle est partagée. C'est sa joie de nous avoir retrouvés, c'est notre joie de l'avoir trouvé. C'est peut-être une belle définition de la foi. Partager la joie de Dieu, apprendre à partager la joie de Dieu. Et c'est vraiment important, je crois, de percevoir la vie de croyant, la vie chrétienne, comme l'occasion de partager la joie de Dieu. Alors ça ne veut pas dire que tout est toujours parfait, merveilleux, extraordinaire, que le croyant est toujours gai et sautillant, tout le temps le sourire aux lèvres. On pourrait même dire que si c'est comme ça, c'est peut-être un petit peu louche. Il y a peut-être un peu d'hypocrisie là derrière ou de superficialité. Non, cette joie partagée de Dieu ne nous épargne pas les épreuves, les difficultés, l'adversité, c'est vrai, mais elle est la certitude que Dieu, notre berger, nous connaît et nous aime et qui nous accompagne. Et ça c'est cette joie dont il est question. Connaître Dieu à travers Jésus comme un berger qui nous connaît, qui nous aime, qui vient à notre recherche, n'est-ce pas la source d'une véritable joie profonde, paisible dans l'épreuve et enthousiasmante dans l'espérance. Dieu se réjouit ce matin. Il est dans la joie ce matin parce que Carla s'est fait baptiser. Il partage notre joie. Il est comme le berger de la parabole qui se réjouit d'avoir retrouvé cette brebis perdue loin de son troupeau. Dieu, aujourd'hui, se réjouit. Il y a de la joie dans le ciel aujourd'hui. Et Dieu est avec nous à se réjouir ce matin. Quel que soit notre cheminement personnel, il nous invite à croire que nous sommes d'une manière ou d'une autre perdus si nous perdons contact avec lui. Et c'est pourquoi il nous appelle et il nous rappelle de multiples façons. Et ça peut nous arriver à tous. Il ne suffit pas de penser qu'il suffit de décrocher le téléphone une fois et de répondre à l'appel pour que tout soit réglé. Il ne suffit pas de se dire, ben voilà, je me suis fait baptiser, maintenant c'est bon. J'aurai plus aucun problème dans ma vie chrétienne, dans ma vie de foi, et Dieu sera toujours au cœur de ma vie. Ben, peut-être pas toujours en fait. Ceux qui se sont fait baptiser il y a quelques années pourront sans doute en témoigner. Mais ceux qui se sont fait baptiser il y a quelques années pourront dire aussi sans doute que quand ils se sont perdus, Dieu est venu à leur recherche, qu'il les a rappelés et qu'il a voulu partager avec nous sa joie. Lorsque nous nous égarons, pour une raison ou pour une autre, Dieu nous cherche toujours, sans relâche. Il ne s'en lasse jamais. C'est la conclusion de la parabole. Le dernier verset. Votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Ce Dieu-là mérite qu'on se laisse trouver par lui et que nous partagions sa joie. Amen.